Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler des zones de supply et des zones de demand. Ça fait partie des zones institutionnelles comme les order blocks, les breaker blocks, les mitigation blocks qu'on n'a pas encore vu. Mais les zones de supply et les zones de demand, c'est un peu la globalité de tout. Donc quand je vais parler ça dans ce sujet, dans cette vidéo-là, vous allez bien comprendre que même les order blocks ou bien les breaker blocks font partie des zones de supply et les zones de demand. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter, de poser aussi des questions dans les commentaires si vous en avez, ou bien concept que vous n'avez pas encore compris, ou bien par rapport au concept que j'avais parlé que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas aussi de me poser des questions. Sans oublier, vous pouvez me suivre aussi sur Telegram afin de voir mes analyses au quotidien. Les raisons pour lesquelles je me place, je mets toujours sur Telegram. Et aussi au niveau de mon compte TikTok, parce que j'aimerais atteindre les 1000 abonnés sur TikTok afin de commencer avec les lives sur TikTok. Donc n'hésitez pas de vous abonner afin que dans les prochaines semaines que j'ai la possibilité de vous faire des lives en direct sur TikTok et sur Telegram, donc avoir des explications sur mes analyses. Donc je vous ai dit que dans cette vidéo on va parler des zones de supply et des zones de demand. Comme toujours, on va partir de la structure des marchés. Donc je vous ai mentionné ici cette structure ici qui est plutôt haussière. En mettant le Fibo ici, je me retrouve avec deux zones. Donc, on avait parlé de ça par rapport à la vidéo précédente, normalement. On a vu qu'on a la zone de discount ici et on a la zone premium ici. On avait dit qu'on va pouvoir acheter le marché au niveau de la zone discount et on va vendre le marché au niveau de la zone premium. Entre-temps, on ne peut pas vendre juste comme ça parce qu'on a un mouvement et on va vendre parce qu'on est dans la zone premium. Non, on avait dit que la nature de la structure va nous donner la direction potentielle du marché. C'est-à-dire que lorsqu'on est haussier, on va pouvoir acheter le marché. Donc on va s'appuyer sur les zones de demand, logiquement. Pourquoi? Parce que le marché veut aller chercher des niveaux plus hauts et donc les niveaux plus bas vont être des niveaux qui vont être protégé. Donc, si j'aimerais acheter le marché, je vais m'appuyer sur les zones de demand. Et si je suis sur un contexte qui est plutôt baissier, je vais pouvoir m'appuyer sur des niveaux de supply, ici et ici, parce que le but du marché, c'est d'aller chercher des niveaux plus bas. Et donc, ces niveaux de supply ici vont être des niveaux qui vont être protégés. Donc, ça, c'est déjà la première des choses que vous devez savoir. Donc, je m'appuie sur les zones de supply dans un premier temps que lorsque le contexte il est baissier. Je m'appuie sur les zones de demand que lorsque le contexte il est plutôt haussier. Bien sûr, je peux toutefois m'appuyer aussi sur des zones de supply lorsque je suis dans un contexte haussier. On va maintenant voir ça sur les prochains dessins ici. Donc ici, j'ai un mouvement que j'ai mis ici qui est en H4. Je suis baissier comme je viens de le mettre ici, je suis baissier. Et donc, ce que je constate ici, c'est que le prix a commencé avec son retracement sans pourtant rebondir sur du 50%. Donc, entre-temps, je me dis qu'il y a toujours la possibilité que le prix reparte encore à la hausse pour déjà, dans un premier temps, équilibrer son mouvement ou bien pour aller chercher les niveaux de liquidité. Et donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je descends en M15. En descendant en M15, je remarque que j'ai mes structures M15 qui se présentent comme ceci. Donc j'étais encore baissier, toujours baissier, toujours baissier, toujours baissier. Et donc après, je viens de remarquer qu'il y a un swoosh sur du M15. Quand j'ai un swoosh sur la structure mineure, comme on l'avait vu sur la première vidéo de cette chaîne, sur l'unité de temps qu'il faudrait attendre le swoosh. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, c'est une vidéo qui est remplie de plus-value pour vraiment que vous comprenez ce que je vais dire ici. Donc, une fois que j'ai le swoosh sur ma structure mineure M15, je sais que ça traduit le début potentiel du retracement H4 qui est là. Donc, ça, c'est ce qu'on voit en M15. Donc, le retracement M15 ici va commencer après que j'ai eu le swoosh ici. Lorsque le marché va se retracer, c'est pour se retracer en H4. Maintenant, je pourrais toutefois, bien que je suis sur une demand H4
qui est fragile parce que je suis dans un contexte qui est baissier. Donc le marché aura plus tendance à casser les zones de demand. Mais entre-temps, je vais m'appuyer sur mon mouvement M15 pour trader ma demand H4. En me disant quoi? Que je vais trader la continuation M15 en m'appuyant sur ma demand H4. Pourquoi? Parce que la même demand H4 est devenue aussi la même demand sur mon dernier mouvement M15 ici. Donc, une fois que le marché va se retracer, je peux toutefois prendre le marché à l'achat afin d'aller chercher le niveau 50. Et quand je me suis mis en M15, j'ai vu qu'il y avait aussi un déséquilibre qui n'a pas encore été fermé. Quand on verra la liquidité, je reviendrai là-dessus parce que je sais que vous me demandez beaucoup la vidéo sur la liquidité. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais pour mieux comprendre la liquidité, il faut comprendre la structure, il faut comprendre les ondes d'intérêt, il faut comprendre la fractalité. Voilà pourquoi je suis en train d'arriver sur la notion de liquidité. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la liquidité juste comme ça. On vous met la notion de liquidité aussi longtemps que vous ne comprenez pas le contexte que vous êtes, que vous trouvez. Parce que quand on va voir la liquidité, vous allez comprendre que la liquidité, elle est partout. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, ici, on a vu que le mouvement, il est plutôt baissier. Donc, la liquidité qu'on viendra chercher, c'est la liquidité qui se trouve sur le point bas. Mais là, par exemple, quand on est rentré en fractalité, on a vu que avant de venir chercher cette liquidité qui est au niveau de ce point bas H4 ici, il y a d'abord cette liquidité qui est le déséquilibre qu'on peut venir d'abord chercher avant de venir chercher celle-ci. Donc, la liquidité, c'est un concept qui est très complexe et qui exige en fait la maîtrise sur d'autres concepts avant de mieux comprendre la notion de liquidité. Donc ici, je peux trader la continuation M15 en me basant sur la demand H4 ici. Et donc une fois que je me place sur cette demand par exemple ici, à partir de ma structure M15, une fois que je vais me placer, une fois que je me place en achat ici, mon objectif, c'est déjà dans un premier temps, venir chercher le 50%, donc le niveau d'équilibre de mon mouvement ici. Si ce n'est pas de venir chercher un RR peut-être de 5 ou de 6, qui aura pour objectif la fermeture en fait de ce niveau de déséquilibre. Parce que entre-temps, j'ai cette liquidité aussi que le marché a fait que je vais vous expliquer ici. Maintenant, comme on a dit qu'on peut toutefois s'appuyer sur une zone de demand, bien qu'on est dans un contexte qui est baissier pour pouvoir avoir certaines opportunités. Ici, c'est la même chose qui est là, mais là, c'est plutôt la continuité de ce mouvement ici que je vous ai schématisé ici. Donc, j'ai acheté le marché, ici au niveau de cette demand ici. Le prix qui continue de faire des niveaux plus hauts, j'ai encore acheté ici, j'ai encore acheté là. Et donc, quand j'ai acheté ici, le marché est venu chercher l'extrême order block. Or, il s'avère que je vous ai dit que le contexte il est plutôt baissier. C'est-à-dire que l'order flow est sur ces structures H4 ici parce que la structure M15, c'est celle-là que je vous ai mentionné en bleu ici. Et donc, le marché aura plus tendance à respecter son order flow. Cela veut dire quoi? Que la structure H4, elle se fera difficilement casser parce que l'order flow s'appuie sur le H4. Et donc, la structure qui va facilement se faire casser, c'est la structure M15 parce que le mouvement haussier qu'on a construit ici était juste pour permettre à ce que le prix arrive au niveau de cet extrême order block qui est notre zone de supply H4. Et donc ici, si je ne cherchais pas à regarder le marché en H4 pour comprendre que l'order flow était sur du H4 et cette structure M15 ici n'était que le retracement, si je n'ai pas ça en tête, lorsque le marché va commencer à se retracer ici, j'aurai tendance à acheter encore. Et ça, vous pouvez me dire dans le chat que ça arrive souvent, qu'on s'appuie comme ceci, on se dit, ok, là, le mouvement ici, la tendance, elle est plutôt haussière. Donc, je vais pouvoir acheter encore ici pour aller chercher des niveaux plus hauts. En oubliant que cette tendance haussière ici n'était pas la tendance de fond du marché. Et donc ici, ce qu'on va constater, c'est qu'on va se faire SL. Dommage. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter ceci? C'est de prendre en compte l'order flow du marché, la tendance de fond du marché. Voilà pourquoi je vous avais parlé des structures majeures et des structures mineures. Donc, lors de mes structures mineures ici, lorsque le prix est en train de faire ces structures mineures,
Ce qu'il fait encore, c'est quoi? C'est la liquidité. Donc, lorsque le prix est en train de construire cette tendance mineure ici, ce que je comprends ici, c'est que il a créé ce qu'on appelle par la trendline liquidity. On verra ça dans les prochaines vidéos sur la liquidité. Donc, je vois que le marché est en train de construire sa trendline liquidity ici. Et donc là, c'est un niveau de liquidité. Donc, une fois que le prix va rebondir sur l'extrême order block, il viendra rechercher cette liquidité. Et cette liquidité ici qui est sur le lot pour continuer sa tendance. La même chose ici. Donc, lorsque moi, je vais acheter pour trader le retracement de mon grand mouvement ici, la liquidité, je peux m'appuyer, c'est celle-ci qui va être comme la trendline liquidity. Mais on reviendra là-dessus, mais je vous donne juste une information. Donc ici, ce que je vais faire ici, c'est de m'appuyer, de ne plus m'appuyer sur cette demand ici en M15, bien que je suis dans la continuation, hein. Je me dis que le marché est en train de faire des niveaux plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Et donc peut-être lors de son retracement ici, il ira encore rechercher. Non, en fait le but ici était fini. Donc le marché ne va plus, chercher des niveaux plus bas. Mais, pardon, le marché n'ira plus rechercher des niveaux plus hauts, mais il viendra ici prendre la liquidité qui est ici, entre-temps prendre d'abord ce qui est là. Donc quand vous êtes en train de trader vos zones de supply et vos zones de demand, il faut faire vraiment attention. Maintenant ici, ça va reprendre encore une autre question qui est, lorsque je suis en train de trader la continuation de mon mouvement, ok, je trade la continuation de mon mouvement, par exemple ici je suis baissier, donc je vais aller chercher plus à vendre mon actif. Est-ce que toutes les zones de supply sont des zones où il faut trader? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres zones de supply qui sont zones de supply, mais qui sont enfouies dans la liquidité. Par exemple, ici, j'ai la cassure ici. Donc, mon dernier point haut, il est là. Donc, ma dernière zone de supply, elle est plutôt ici. Mais je ne pourrais pas, par exemple, me placer en risque. Quand je dis se placer en risque, on verra ça au niveau des points d'entrée. Mais je ne pourrais pas me placer directement. Quand il y a UBS ici, je me dis, lorsque le marché est en train de se retracer là, lorsqu'il est à ce niveau-ci, je vais me placer en vente comme ceci. Mettre mon SL juste au-dessus de ce high ici. Et aller chercher des niveaux plus bas. Non. Ici, mon trade est risqué. Pourquoi? Parce que ma zone de supply est une zone qui est incluse dans la liquidité. Donc, c'est une zone à risque. Et donc, potentiellement, ce que le marché va faire, c'est de venir prendre d'abord, clean cette liquidité ici, rebondir peut-être sur une autre zone de supply, avant d'aller chercher des niveaux plus bas. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que le marché nous fait sortir ici alors qu'on voulait se placer en vente. Il vient réagir sur un niveau plus haut et il va dans notre sens et on regrette pourquoi est-ce qu'on s'est fait sortir. C'est juste parce qu'on n'a pas prêté attention à la notion de liquidité. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de vous rassurer que votre niveau de supply est un niveau qui est safe. Quand je dis safe, pourquoi? Parce que ça doit être un niveau qui a déjà clean la liquidité. Donc, j'ai eu une zone de compression ici, donc une zone d'accumulation, et il y a eu prise de liquidité. Après, le marché est venu casser en fait ce lot ici. Et donc, quand il revient, je peux bel et bien me placer en risque à partir de ce high ici, en faisant comme ceci. Donc, en me disant, peut-être je me place là. Je me place de cette manière, je mets mon SL juste au-dessus de ce high ici. Et je vais aller chercher ce niveau plus bas ici. Donc ce niveau-là. Je peux me placer de cette manière-là. Je sais que mon trade, plus ou moins mon niveau de supply est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord clean la liquidité d'avant. Et donc le marché n'aura pas tendance à clean ce high ici. Est-ce que vous voyez? Donc en fait c'est la même chose que vous allez faire aussi dans un contexte haussier ici. Donc je sais que mon lot ici avait clean la liquidité. Et donc lorsque le marché se retrace, je sais que je pourrais bel et bien me placer là afin d'aller chercher. Je peux me placer comme ceci afin d'aller chercher ce high ici.
Et donc je me place ici, je sais que mon lot ici il est protégé et que le marché ne viendra pas clean en fait ce niveau ici. Parce que deux fois on voit que lorsque le marché se retrace, il vient juste mécher ici et après il repart. Et deux fois on se fait SL. Donc quand on verra la liquidité, on va bien définir comment est-ce que vous allez remarquer qu'il y a eu prise de liquidité au niveau de votre zone d'intérêt ou comment est-ce que votre zone n'est pas sécurisée. Ça, on verra ça sur la vidéo sur la liquidité. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. Mais il faut bien comprendre d'abord comment lire la structure, comment lire les zones d'intérêt. Et après, on va rentrer sur la liquidité pour mieux comprendre. Donc là, c'était tout sur la partie théorique. On va passer maintenant sur la pratique, donc sur les graphiques, afin de mieux comprendre la suite. Alors, on va entamer le côté pratique. On va travailler sur EURUSD. C'est l'une des paires favorites. Je vais dire que je travaille souvent. Donc, je vais travailler sur la dernière structure daily que j'avais même identifiée dans la vidéo précédente, que je vais faire aussi dans celle-ci. Donc la dernière structure daily, elle est comprise entre ce point bas ici et ce point haut. On voit que le marché est plutôt haussier, donc on va s'attendre à des éventuels achats sur nos zones d'intérêt. Et en s'appuyant sur le Fibo, on remarque que là le prix est déjà dans la zone discount. Et si on parle en termes de zone d'intérêt, on voit qu'on a l'extrême order block qui est ici. Donc ça c'est notre extrême order block. Tac, tac. Donc ça c'est notre extrême order block. Je peux enlever le Fibo ici. On est au niveau de notre extrême order block. On voit que au dessus de notre order block, donc c'est cette dernière bougie baissière avant cette impulsion haussière ici qui avait cassé cette dernière zone aussi de supply daily ici. Donc on fait comme ceci. Donc là, je suis sur la dernière structure daily. Je vois que au-dessus ici, j'ai une zone de déséquilibre. Donc même lorsque le marché était encore, par exemple, à ce niveau ici, je pouvais me dire il y a forte probabilité que le prix revienne ici, peut-être fermer ce déséquilibre ici avant d'aller encore à la hausse, faire de nouvelles structures. Bien sûr, là, je suis en train de parler en termes de daily. Mais s'il faut comprendre vraiment l'order flow même en daily, il faut se mettre en weekly pour voir les réactions du prix. Mais ça, on pourra faire ça prochainement quand je ferai des analyses de marché, peut-être des récaps. En termes d'analyse de la semaine, je pourrais revenir là-dessus. Donc ici, je vois que le marché a même déjà, là parce qu'on est en train de parler, le prix est actuellement ici. Donc le prix a déjà fermé le déséquilibre, c'était à ce niveau-ci, lorsqu'il est venu fermer le déséquilibre. Et on croirait peut-être que le marché devait continuer à la hausse, mais on voit toujours le prix qui est toujours en train de redescendre. Mais entre-temps, on sait qu'on est toujours dans notre zone de demand, donc il y a toujours les possibilités d'aller chercher le marché encore à la hausse. Maintenant, en termes de liquidité, quand on avait dit, il faut voir que votre extrême order block puisse prendre déjà de la liquidité si vous voulez vous placer en risky. Mais par exemple ici, je pourrais pas me placer là, par exemple en prenant la mean value de cette zone d'intérêt ici et en me plaçant par exemple de cette manière-ci. C'est pas quelque chose quand même que je ferais. Je ne suis pas un swing trader pour pouvoir aller chercher ceci. Disons que je me place à partir de là et j'attends jusqu'à ce que le marché arrive ici. Je dirais plutôt un swing trader pourra faire cela, mais moi je suis un intratrader, donc j'attends voir vraiment la réaction du prix dans ma zone d'intérêt avant de me placer. Maintenant, ce que je pourrais dire quand même au niveau de mon lot, est-ce qu'il a déjà pris la liquidité ou pas? Je pourrais m'appuyer, bien sûr, on n'a pas encore vu les liquidités, mais quand on y reviendra, quand je vais faire la formation, une vidéo là-dessus, vous allez mieux comprendre, mais on a l'Asian Box qui fait partie de zones de liquidité. Donc, on pourra s'en servir ou bien les zones d'ouverture et de fermeture de session. Mais ce que je pourrais voir ici, qui reste basique, les zones des equal low ou bien des equal high, on peut le voir. On voit quand même que le prix a clôturé en dessous de ce lot ici. Donc, ça ne forme pas vraiment des equal pour dire que là, j'ai des equal lows et ce niveau ici est un niveau de liquidité. Donc, je dirais pas vraiment ça parce que si vous regardez ici, on voit que cette mèche ici, elle est venue clean en fait la liquidité qu'il y avait sur ce lot ici.
bien que c'est vraiment à la limite. Et même si on réagit en forme de mitigation, on voit que tous les mouvements qui sont ici ont été fermés. Il n'y a pas un mouvement qui n'a pas été fermé. Tout a été fermé. Tout a été fermé. Ici aussi a été fermé avec cette mèche ici. Donc, je dirais que même en termes de mitigation, tous les mouvements ici ont été déjà mitigated. Donc, si le prix arrive à casser ce lot ici, peut-être ça nous donnera une information sur le changement de tendance en daily à voir. Mais là, il faudra que je revienne sur du weekly pour voir ma structure, mes structures daily qui sont là en fonction de notre structure weekly. Comment est-ce que je pourrais réagir là-dessus? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je pourrais revenir là-dessus lorsque je ferai des analyses de la semaine pour aller plus en grande unité de temps pour voir pas mal de concepts ensemble. Maintenant, là, le prix est dans ma zone de demand. Je vais m'appuyer sur du H4 pour essayer de voir comment est-ce que je devais utiliser mes zones de supply et mes zones de demand. Donc là, je suis en daily, le prix est dans ma zone de demand. Mais vu que notre sujet, c'est les zones de supply et les zones de demand, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que le marché a réagi. Bien qu'on était haussier, mais comment est-ce qu'on pouvait se servir de nos zones de supply aussi, bien qu'on était haussier. Parce qu'on a dit que lorsqu'on est haussier, on va attendre le prix dans notre zone de demand pour acheter. Et lorsqu'on est baissier, on attend les prix dans nos zones de supply pour vendre. Mais entre-temps, je vous ai dit qu'il se pourrait. Prenons l'exemple où le marché était ici. Par exemple, là, on est le 20 juillet. Une fois que le marché était à ce niveau ici, si on veut trader la structure daily, vu qu'elle est haussière, on devait attendre jusqu'au 27 juillet, donc presque un mois, parce que là c'est le 20, donc presque un mois avant de prendre une décision potentielle pour acheter le marché et venir rechercher ce niveau ici. Mais pendant ces un mois, on ne va pas attendre seulement le marché qu'il arrive ici. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut s'appuyer sur des zones de supply et des zones de demand, sur la structure d'abord la base, parce que les zones de supply et les zones de demand, ça fait partie des zones institutionnelles. Mais avant tout, il faut déterminer la structure pour savoir dans quel contexte de marché on se trouve. Donc ici, je suis haussier en daily. Je vais m'appuyer sur des structures mineures pour savoir si je pouvais trader le retracement, parce que ça c'est le retracement daily, en H4 ou en M15, tout dépend des unités de temps que j'ai des opportunités à voir. Donc si j'aimerais identifier les dernières structures H4, je vais m'appuyer ici. Donc je ferai plutôt comme ceci. Tac. Là. Là. Ici. Là, je parle en termes de structure. Hein. Je parle en termes de structure. Après, on va parler en termes de zone d'intérêt. On parlera tac, tac. Et là, ici. Maintenant, ça, c'est les zones de structure en H4. S'il faudrait voir comment est-ce que le marché a réagi, vu que ça, c'est la structure H4. Mais entre-temps, j'ai cette structure ici qui part de là, là, là. Et ici, qui sont des structures. Donc ça, c'est l'impulsion en H1, ça aussi en H1. Et les deux ici forment du H4 sur ce mouvement-là. Donc, il ne faut pas confondre. Et là, je vois que le marché était venu réagir sur ma zone de supply. Donc là, c'est une mèche qu'on ne voit pas très bien. Mais si on descend en H3 ou en H2, on verra une bougie de supply. Donc là, c'est cette dernière bougie haussière avant cette impulsion. Mais quand je prends ma zone d'intérêt, je prends en compte aussi cette mèche, bien que cette mèche n'est pas sur la bougie d'order block, on va dire. Pourquoi? Parce que ça fait partie des zones de supply. Parce que c'est une zone de vente en soi. Donc ma zone d'intérêt, on est ici. Une fois que le marché fait un BOS, une fois que le prix fait le BOS ici, donc là j'ai un BOS à ce niveau là. Ok, lorsqu'on casse un point bas, donc en H1 on a eu à casser ce niveau, ce lot H1 qui était lot H4 aussi. Donc notre dernière structure est comprise maintenant entre ce point haut et ce point bas ici. Après on a eu la cassure de ce point bas, on a créé un nouveau point haut. C'est ce qu'on avait vu sur les ondes sur la vidéo sur les structures des marchés. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite d'aller regarder la vidéo sur les structures de marché parce que c'est la base de tout. Donc une fois qu'on a cassé ce lot ici, on a créé un nouveau point haut, donc qui est ici, donc ça c'est sa zone de supply.
Ça, c'est sa zone de supply. Et le prix sur ce mouvement baissier ici en H4, le marché s'est retracé, mais il n'a pas créé un nouveau point haut. Donc, lorsqu'on verra la liquidité, on verra que ça, ce n'est sa forme de l'inducement. Cette réaction du prix ici. Parce que son impulsion ici n'a pas créé un nouveau point bas. Et donc, lorsque le prix revient, c'est logique que le marché vient prendre ses écoles ici. On avait vu que vous pouvez avoir votre niveau de supply, mais lorsqu'elle est comprise dans la liquidité, il faut faire attention parce que le prix le prix va respecter en fait le sens, mais pas là où vous êtes placé. En prenant le cas où, je donne un exemple, si on s'était placé à partir de cette zone de supply ici, on se place ici en vente logiquement, sans pourtant prendre en compte que là j'ai des equal high ici, et donc le prix, notre zone de supply est compris dans la liquidité. On devait faire par exemple ceci, donc aller chercher le lot qui est ici, venir rechercher ce lot ici. Donc le marché nous a fait sortir avec cette mèche ici et est parti dans notre sens. Ça fait très mal. Vous savez, lorsque le marché va dans votre sens, il fait TP, sachant qu'avant il vous a d'abord SL. Ça fait très très mal. Donc ce que vous pouvez éviter, c'est ça. Donc lorsqu'on était sur ce scénario-là, on savait que le marché pouvait venir clean en fait toute cette liquidité ici. On reviendra là-dessus sur les vidéos de liquidité. Là, on est en train de parler uniquement d'abord les zones de supply et les zones de demand. Comme je vous avais dit, quand vous avez une zone de supply, il faut faire attention parce que le marché peut venir clean votre zone avant d'aller chercher votre TP. Donc ici, je sais que dans cet exemple, par exemple, sur ce niveau ici d'intérêt ici, parce que c'est celui qui a clean, il a cassé ce point bas ici, on a créé un nouveau point haut. Donc on peut prendre notre zone de supply ici, donc celle-ci maintenant, qui devient notre zone de supply. Quand on est ici, on voit que notre zone de supply a clean cette liquidité ici. Donc plus ou moins, je vais dire que cette zone ici est une zone qui est sécurisée. C'est une zone qui va être assez protégée, que le marché fera moins comme ceci par exemple. Il fera moins comme ceci. Il fera moins comme ceci, très difficilement. À moins qu'il peut le casser, parce que là, comme je vous avais dit dans la vidéo, dans la partie théorique, que même si vous avez cette zone de supply, vous êtes en train de trader la continuation que vous avez ici, mais vous devez savoir que cette continuation que vous êtes en train de trader, les zones de supply ici, ce mouvement ici n'est que le retracement de daily, sachant que l'order flow est sur du daily. Donc le marché aura moins tendance à casser cette demand ici, juste pour respecter la structure H4. Mais bien sûr, tout a une raison possible, donc en se basant sur la liquidité. Il faut voir est-ce que là, on n'a pas de liquidité, et si le prix descend, est-ce que même la structure daily que je vois dans l'order flow respecte, est-ce que lui-même, il n'a pas fini avec le retracement weekly? Parce que il faut bien comprendre en fait comment est-ce que le prix se crée en fonction du temps, donc sur les unités de temps. C'est très très important la fractalité. Donc ici, je sais que le marché sur son dernier mouvement H4, il est là. Entre-temps, je ne vais pas peut-être attendre à ce que le prix revienne ici pour aller chercher plus bas, mais vu qu'on a déjà rebondi sur la zone de demand, on peut toutefois repartir à la hausse. Donc ce que je pourrais faire, c'est m'appuyer sur les petites unités pour voir comment est-ce que le marché était aussi en train de réagir. Donc ça, c'est mon dernier mouvement H4. Si je dois m'appuyer sur mes mouvements H1, on va voir cela. Sur mes mouvements H1, comment est-ce que je peux identifier mes structures H1? Je vais changer de couleur pour différencier cela. Donc je mets en bleu. Donc ça, c'est mes structures H1. Tac, tac, tac. Là, là et ici. Donc le lot ici. Donc ça, c'est ma dernière structure H1, celle-ci, qui est comprise entre ce point haut ici et ce point bas. Entre-temps, je sais que
le prix a déjà réagi sur ma zone de demand daily qui est en rapport avec l'order flow. Donc si je m'appuie sur ma zone d'intérêt ici, je vais venir un peu en H4 pour bien lire la structure. On avait dit que là on avait un déséquilibre, mais on voit qu'on a cette zone ici, cette bougie noire ici, c'est l'order block qu'on a ici qui a cassé cette dernière zone de supply. On verra ça, c'est ce qu'on va appeler par les flip zones. Donc après cette vidéo là, je vous ferai une vidéo sur les flip zones pour que vous puissiez mieux comprendre aussi comment bien utiliser les zones de supply et les zones de demand. Parce que les flip zones en fait c'est la combinaison d'une zone de supply et une zone de demand sur un mouvement simultané. C'est des zones qui sont très très puissantes. Donc là on avait cette bougie ici qui était la structure baissière, on va voir, c'était le high de ce petit mouvement ici, là, et donc la dernière réaction sur cette zone de supply était cette bougie noire ici, et après on a cassé. Donc voilà pourquoi on pourra avoir susceptiblement une réaction sur cette zone ici. Donc c'est une zone de demand dans une zone de demand, mais quand vous connaissez faire la différence, ça va vraiment vous aider pour savoir que cette zone elle est très importante et pourquoi. Donc je vais effacer ce que je viens de mettre ici. Ça m'a permis juste en fait de peaufiner ma zone d'intérêt en daily. Bien sûr la zone d'intérêt en daily elle prend fin ici, elle est jusqu'ici, hein. Mais là c'est juste pour peaufiner. Donc je mets une ligne noire comme ceci. Donc j'étais en train de dire que là je suis sur mon dernier mouvement H1. J'aimerais peut-être profiter de mon retracement H4, chercher à trader peut-être la continuation. Donc là, on a notre dernier mouvement H4 qui se présente comme ceci. On a nos structures H1 qui sont là en bleu. Donc je vois que je suis toujours baissier. Mais entre-temps, le prix a rebondi sur ma demand daily. Donc je sais que j'ai des possibilités pour pouvoir acheter. Donc ce que je peux faire en fait c'est quoi? C'est de chercher sur quelle unité de temps je peux avoir une continuation. Donc haussière bien sûr. Si j'aimerais acheter là où le prix est sur une demand, je dois chercher sur quelle unité de temps je peux avoir une structure haussière. Donc là ma dernière structure H1 ici, elle est baissière. Et donc je peux m'appuyer, je vais regarder sur ma structure M15. Donc sur du H1 d'abord, on va identifier notre zone de supply pour nous aider à bien se repérer. Je vais prendre que l'extrême, bien sûr, en termes de supply. Donc c'est la dernière bougie haussière ici que je vais prendre. Tac. Et on a ça comme notre zone de supply. On a le lead aussi qui est là comme lead order block qui a cassé cette zone de demand ici. C'est ce qui a créé ce BES H1 ici. Alors, regardez. Il faut bien lire les zones d'intérêt, la structure, pour bien savoir quelle est la zone qui est très importante. Donc ce BES ici a été provoqué par cette bougie haussière ici. Donc là, je suis sur cette structure en H1. J'ai cette zone de supply. Je me mets en M15 pour que je puisse trader au moins le retracement en fait de cette structure H1 ici en M15. Donc quand je me mets en M15 en s'appuyant sur mon dernier mouvement H1, qu'est-ce que je remarque? Je vois que la structure H1, regardez, tac, je mets comme ceci. Je vais mettre ça en quelle couleur? En rouge. Donc tac, tac. Là, c'est ça mes structures M15 que je suis en train d'identifier. Donc ça, c'est mes structures M15. Donc en identifiant les structures M15, je remarque que ça, c'était mon dernier mouvement baissier. Et là, je viens d'avoir un soche en M15. Donc j'ai un soche en M15 ici. Et donc, je peux potentiellement chercher à trader la continuation, donc le retournement de tendance M15 qui va se traduire comme retracement de ma structure H1 parce que je suis baissier en H1. Donc, qui peut me servir de
d'un trade en soi, d'une opportunité. Entre temps, je vais m'appuyer sur ma demand daily qui est en bleu ici. Ne pas oublier que dans la zone où on se trouve, on est sur une demand daily. Mais je ne pouvais pas juste me placer comme c'est là sur cette zone de demand. Je m'appuie aussi sur une autre demand en lower time frame. Toujours en faisant attention à cette zone de supply parce que je suis baissier sur du H1. Donc ici, s'il faut juste prendre le trade en fonction de la structure, de l'order flow, ainsi de suite, on pourra bien se placer à partir de notre dernier mouvement ici. Parce que entre temps, bien qu'on n'a pas fait la vidéo sur la liquidité, on remarque qu'on est sur l'ASEAN et donc notre order block est dans l'ASEAN box qui n'a pas pris la liquidité. Donc moi personnellement, c'est pas un trade quand même j'allais prendre, mais c'est un trade que je pouvais prendre, mais j'allais quand même beaucoup faire attention. Pourquoi? Parce que mon lot ici, donc ma demand ici, elle est comprise en liquidité. C'est ce que je vous avais dit que lorsque vous êtes en train de trader votre zone de demand, il faut vous poser la question, est-ce que cette demand a déjà pris la liquidité ou pas? Lorsqu'on verra la liquidité, vous allez mieux comprendre. C'est quoi la liquidité? Comment faire attention à cette notion-là? Parce que l'ASEAN ici, c'est une liquidité. Là, on a l'ASEAN low, sachant que notre order block est enfoui dans l'ASEAN low. Donc, le prix pouvait bel et bien revenir prendre la liquidité qu'il y avait sur l'ASEAN ici et repartir à la hausse, qui était le mouvement tant attendu. Mais heureusement, par rapport à cet exemple ici, le prix n'est pas revenu prendre la liquidité, vous allez voir. Donc, on pouvait se placer sur la mean value, en fait, sur la fermeture du déséquilibre, pardon, de cet order block. Donc, je pouvais me placer comme ceci, en mettant mon SL juste en dessous, ici, au moins à 7 pips, pour sécuriser un peu mon trade. Et quand je me place ici, donc je suis en train de trader une demand M15 qui est dans la demand daily pour trader le retracement H1 qui est baissier. Bien sûr, on avait dit que lorsqu'on trade le retracement d'un mouvement, il faut faire attention parce qu'au niveau du 50, on peut avoir, c'est déjà une zone d'équilibre et on peut avoir la fin du retracement à ce niveau-là. Donc quand je vais trader, quand je vais me placer en achat ici pour trader le retracement H1, bien que je suis sur une demand daily, je dois faire attention sur le 50% de mon Fibo H1 parce que je suis baissier. Dans le sens où le prix peut potentiellement venir ici, activer mon trade, être en positif et faire ceci. Deux fois, on a des trades où on était en positif, on finit à BE, sans pourtant même prendre des bénéfices, parce qu'on n'a pas su bien gérer notre trade. Donc la gestion du trade est très importante en fonction du price action. Donc il faut voir comment est-ce que le prix réagit et quels sont les niveaux potentiels à faire des clôtures partielles si possible ou voire à fermer son trade. Donc je vais me placer ici en achat, on va voir. Donc je peux faire ce qu'on appelle par du ping-pong. Donc se placer en achat ici, une fois le marché monte, et se placer en vente aussi pour aller chercher des niveaux plus bas. Pourquoi? Parce que l'order flow est sur du H1, l'order flow de retracement sur du H1 est très respecté et potentiellement le prix peut arriver ici réagir pour aller encore à la baisse. Donc mon achat ici en M15 est juste pour avoir une opportunité sur la demand daily qui respecte bien aussi l'order flow global du marché. Donc, on va voir comment est-ce que le marché va réagir. Donc, là, le trade a été activé, le trade est passé. Mais comme je vous ai dit, hein, ce lot ici, là où est notre demand M15 ici, c'est avec des pincettes que je pouvais prendre ce trade ici. Mais ce que j'aurais voulu avoir, c'est d'avoir la mèche de cette bougie noire ici, par exemple, si elle avait clôturé en dessous en fait de ce lot ici, si elle avait clôturé après faire ceci, ça devait me faire plus plaisir de me placer ici. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit ici, quand on verra la liquidité, on va bien définir ça, on voit que ça c'est la fermeture, ça c'est la fin en fait de la session. Vers 8 heures, c'est la fin de la session asiatique. Et donc, il n'y a pas eu prise de liquidité pendant cette session. Et là, on a toujours de liquidité. Je suis en train de beaucoup parler de liquidité alors que ce n'est pas le thème ici. Mais on ne peut pas parler vraiment des zones d'intérêt sans parler de liquidité parce que c'est
il y a une complémentarité en fait sur les différents concepts en SMC. C'est ça qui fait aussi la beauté de cette stratégie, parce que quand vous comprenez bien les sujets et les concepts et que il y aura une complémentarité en fait, dans le sens où vous ne pouvez pas trader qu'un seul concept. Donc vous avez besoin d'avoir la maîtrise sur tous les concepts pour faire marier en fait, pour bien marier en fait votre analyse et avoir une compréhension globale du marché. Donc on avait dit qu'on est sur une zone de supply, là on a une supply H1, du coup il fallait faire attention, là c'était le 50% de notre trade, de notre mouvement baissier. Donc déjà un trade qui donne un RR de 4.5, c'est énorme. Moi personnellement je sors mes RRs, en moyenne c'est des RR de 4 que je vais chercher, je suis pas très gourmand à les dire. Aller chercher des RR de 10, de 15, ça peut arriver. Par exemple sur ce trade là, même si le marché remonte, mais moi je serais sorti à partir d'un RR de 4. C'est par rapport aussi à mon plan de trading que je réagis de cette manière là. Donc ici, une fois que le prix est en train d'avancer dans ma zone de supply, on avait vu la fois passée, je vous ai parlé du concept de mitigation pour savoir comment on appelle ça, comment faire le choix d'un order block. Par exemple là on a ça, c'était l'extrême, on avait vu que ça c'était le lead et que ce lead ici, là on peut voir le déséquilibre, bien que on peut voir que ce déséquilibre a été fermé à 50%, donc le déséquilibre qui est compris entre cette bougie noire ici et cette bougie là. Donc on voit que les deux mèches ici ne sont pas en contact. Là il y a eu fermeture parce que le prix a réagi sur de 50%. Mais si on descend par exemple en 10 minutes, bien que ce déséquilibre a été fermé, mais on voit quand même qu'il y a celui-ci qui est toujours là. On peut voir ce niveau ici de déséquilibre, ce qu'on appelle en ICT du Fair Value Gap. Donc on voit qu'il y a toujours un déséquilibre ici qui existe toujours. Mais entre-temps, si on s'appuie sur la mitigation pour savoir est-ce que celle-là est plus importante que celle-là, est-ce que cet order block ici, donc on peut mettre comme ceci. Ça c'est l'order block en question qu'on est en train de parler. Je vais laisser pour faire la différence le déséquilibre en bleu. Donc ça c'est notre zone d'order block. Est-ce que celui-là est plus important que celui-là? On avait vu ça sur la vidéo. Donc, on s'appuie sur la mitigation. On voit que là, il y a le déséquilibre qui est là. Celui-ci, tous les mouvements qui sont là, qu'on peut voir, ont déjà été mitigés. Donc, le prix aura moins de chances de revenir sur cet extrême ici, mais plutôt réagir sur celui-là parce qu'il n'a pas été mitigé. On voit un déséquilibre qui est là, bien qu'on a eu quand même la mitigation sur le retracement. Parce que si on prend de ce point haut ici vers ce point bas pour voir, pour comprendre en fait la fermeture de déséquilibre ici, on voit que par rapport au retracement, le prix a réagi presque sur de 68. Mais on a un fair value gap qui est ici, qui reste un niveau de liquidité. Donc le prix peut potentiellement revenir à ce niveau-là. Donc voir maintenant si on pouvait se placer, je donne un exemple, hein, si on pouvait se placer sur ce déséquilibre ici, mettre son SL juste au-dessus ici, peut-être à 8 pips, 9 pips, on va mettre à 9 pips. S'il faut revenir parce que c'est une structure H1, on est parti juste en lower time frame pour voir comment est-ce que le marché a réagi. S'il fallait parler de liquidité, on voit que ce high ici a mitigué ce mouvement-là, a clean la liquidité qui était sur l'Asian Box. Donc on pouvait aller chercher la continuité, donc déjà ici, voire plus bas. Parce qu'on est baissier sur du H1, donc le prix aura tendance à venir prendre ce lot ici, qui est de casser ce high ici. Donc j'espère que... Tac, tac, où est-ce qu'on va voir ça? Ok, donc là, on voit que le prix est venu fermer exactement, en fait, ce fair value gap qu'il y avait ici. Il est parti chercher de nouveau plus bas. Donc, en comprenant bien les zones de supply et les zones de demand, comment les utiliser, on arrive à prendre une position en vente, une position en achat, sans pourtant avoir assez de difficultés. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir une zone qui est risquée, comme on a vu que cette demand-ci était une zone qui était risquée, mais en s'appuyant encore sur cette demand daily, on sait que c'était possible de prendre l'achat ici.
Mais toutefois, l'order flow était sur du H1, donc l'order flow de retracement était sur du H1. Donc, on pouvait toujours continuer à vendre. Donc, une fois que le marché est arrivé ici, prenons le cas où vous êtes placé. Ici, une fois arrivé ici, vous pouvez vous dire non, je vais enlever presque 80% de mon trade ou même sortir de ma position parce que je suis déjà un RR de 7, pardon. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker. Ça reste la moindre des choses à faire parce que ça me prend du temps, de l'énergie de faire toutes ces vidéos-là. Et la moindre des choses que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est de liker, de commenter, de partager aussi et de vous abonner. Merci en ensemble. Les prochaines vidéos vont arriver, surtout sur la liquidité. Je sais que vous attendez ça. Donc, je ne manquerai pas de faire ça dans les semaines à venir. Et je pense que ça sera même 2 vidéos pour vous donner en fait l'explication assez globale sur ce concept-là parce que c'est l'un des concepts les plus importants à SMC. Prenez bien soin de vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.